nous en parler. Elle a fait un songe qu'elle doit expliquer. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. C'était dans la nuit de hier, j'ai fait un songe. Je suis réveillée. Dans le songe, si la grand-mère de mon fils m'avait appelé. Donc, je suis partie chez elle là-bas. Donc, quand je suis arrivée, elle a fait sortir une Bible et puis assez d'argent. Elle m'a dit comme ça que je ne peux plus garder ça. Que j'ai gardé ça longtemps, je ne peux plus garder. Elle a cité le nom en tout cas de beaucoup de pays que je ne peux plus garder. Tiens. Et elle a jeté la Bible sur moi. Elle a pris l'argent, elle a mis dans ma main, puis je me suis réveillée. C'était dans la nuit de hier, j'ai fait le songe. Dans le songe, la grand-mère de mon fils m'a appelé. Et puis je suis partie. Donc quand je suis partie, arrivée là-bas, elle est rentrée dans la maison. Elle avait sorti une Bible. En tout cas, la Bible, c'est une ancienne Bible, c'était beaucoup froissé. Elle avait sorti la Bible et puis beaucoup d'argent. Donc elle disait comme ça que je peux plus garder. J'ai gardé longtemps, je ne peux plus garder. Puis elle a commencé à citer le nom de beaucoup de pays que je ne peux plus garder. Tiens. Puis elle a jeté la Bible, l'argent mis dans ma main, puis je me suis réveillée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Hier, l'enseignement disait, si tu obéis à la parole, alléluia, tu es devenu quoi? Alléluia. Et nous voyons que ces 2 jours-là, il y a quelqu'un qui essaie un peu de s'attacher à la parole. Alléluia. Donc là où ses biens étaient cachés, là où ils avaient gardé, elle tourne sur elle, elle vend, mais elle ne voit rien. Mais le Seigneur a récupéré ce qu'il appartient pour lui donner dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, j'appelle ici encore le frère Innocent et sa femme. Tu as un témoignage. Est-ce qu'ils sont là? Innocent et sa femme. Oh. Alléluia. Si le Seigneur fait ses merveilles, c'est pour nous dire qu'il est avec nous. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, Dieu est fort. Amen. Dieu est puissant, le Seigneur est puissant. Amen. Et il a opéré un grand miracle. Il avait commencé, il a presque fini d'achever. Parce que c'est quand le résultat final sort là. On dit, oh, c'est fini maintenant. Alléluia. Mais tout ce qui est mauvais là, il a déjà balayé. Amen. Mon épouse a rendu le témoignage la dernière fois ici. Elle avait été fusillée en rêve et ça a produit des fibromes. Elle a été victime elle a été opérée une fois. Et lorsqu'elle a été opérée, elle a failli perdre la vie. Après cela, on s'est mariés, on ne se connaissait pas encore. Après, nous sommes mariés. Notre premier enfant, c'est par césarienne. Mais je vous assure que les fibromes là, le ventre était très gros. Et même avant même qu'elle ne prenne ventre, d'exaucer, toutefois qu'elle prenait ventre, l'enfant descendait. Et on sentait le ventre en mouvement, comme s'il y avait un gros serpent là-dedans. Et nous avons prié
prié, jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Exaucé est venu. Mais les fibromes demeuraient. Et même lorsque Exaucé est venu, on avait voulu que le monsieur extirpe en même temps les fibromes. Mais comme elle n'avait pas assez de sang, donc il a préféré laisser. Je lui ai dit, bon, ok, ce deuxième-là, lorsqu'il viendra, on va faire l'opération en même temps. Si Dieu le veut. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés, avec la prière, le Seigneur a opéré le miracle, les fibromes ont disparu. Alléluia. Les fibromes ont disparu, certes, mais l'enfant était dans une position assise. Et nous sommes venus dire à plusieurs fois à papa ici, ah papa, l'enfant est assis, hein. Un enfant qui est assis ne peut pas sortir. C'est encore très dangereux. Donc on réfléchissait, on priait, mais on s'attendait à ce que le Seigneur, ce qu'il a commencé là, il puisse achever. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, on va aller faire la dernière échographie. Nous allons pas faire là, on va faire la dernière échographie pour voir ce qui se passe même. Définitivement, parce que maintenant l'heure a déjà arrivé, il faudrait qu'on sache, on ait tous les détails. Donc c'est comme ça qu'on a été à Yamoussoukro faire la dernière échographie. Pour faire l'échographie, même c'était pas facile. On nous avait même programmé pour demain. Elle dit, aujourd'hui on va faire écho là. Donc les gens, ils ont pu nous prendre. Elle finit l'échographie. Quand on a regardé, bon, affaire des fibromes là, c'est fini. Il n'y a plus de fibromes, c'est fini. Ça, c'est fini. On ne parle plus de ça même. Ça, c'est fini totalement. L'enfant qui avait une position assise, l'enfant est dans la bonne position. Voilà. Maintenant, on dit, il y a un mot là, sans cordon ombilical, un truc comme ça. Donc moi-même, je me posais la question, mais ça veut dire quoi même? Elle me dit non, ça veut dire que le cordon là, qui avait attaché le cou de l'enfant là, le cordon n'est plus là. Je dis bon. Ok. Comme tu as parlé, les sages-femmes sont là. Moi-même, quand elle a bougé, elle fait un tout quelque part là-bas. Alors moi, il faudrait que je sache ce qui se passe. Et j'allais demander à la dame, madame, quand on dit sans quelque chose, cordon ombilical, je ne comprends pas bien. Elle dit, ça veut dire que le cordon ombilical qui était attaché au cou là, le cordon s'est détaché, l'enfant est bien positionné. Je dis alléluia. Là maintenant, je suis convaincu. Je crois. Donc le Seigneur a opéré un véritable miracle. Et je crois en cela. Et il peut faire plus. S'il a fait pour nous, il peut le faire pour tout le monde. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour vous. Dieu est bon. Allez, prenez le son. Alléluia. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il dit ce qu'il commence, il achève. Et nous savons qu'il va l'achever au nom de Jésus. Alléluia. Et bien avant que nous revenions aux frères, nous allons appeler ici notre frère Hervé. Peuple de Dieu, nous allons prier pour lui. Alléluia. Parce que, vous savez, comme je disais à quelqu'un ce matin, je faisais un entretien, j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Si vous voyez que nos pommes sont gros là, ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de choses dedans. Et qu'on ne peut pas faire sortir tout. Mais que quand le temps de Dieu arrive, il fait sortir un. Quand le temps de Dieu arrive, il fait sortir un. Toi qui as écouté sa voix et que tu as obéi, tu serais sauvé. Mais toi qui n'as pas obéi, on va aller faire tes funérailles. Ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Et ce frère qui a arrêté, nous avons un peu son...
ça dit, les petits sorciers là, parce qu'ils ont le pouvoir de Satan, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais ils oublient que celui même qui leur a donné le pouvoir là même là, son nom c'est Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ils l'ont récupéré. Et ils se disent qu'il doit le terminer. Que pour lui là, c'est plus possible. Il ne doit plus rester sur cette terre là. Pourquoi? Est-ce qu'il a mangé leur nourriture? Est-ce qu'il a pris les choses? Pour rien. Alléluia. Donc on va prier. Si le Seigneur s'est révélé, Dieu a révélé il y a quelques mois, situation. Quelques années, sa situation. Et aujourd'hui encore, Dieu encore révèle. C'est parce que Dieu veut le sauver. Alléluia. Tout dépendra de lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a fléchi ses genoux. Il a franchi la porte de Sinaï. S'il croit, le Seigneur va le délivrer. Et c'est lui-même qui va enterrer toutes ces personnes qui cherchent à le mettre dans leur casserole là. C'est lui qui va les enterrer. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, tous on va se lever. Il faut prendre ta main. Je n'ai pas dit de prendre autre chose. Prends ta main. On va élever nos mains vers lui. Et on va crier à Dieu. On va dire à Dieu, voilà son fils. Ce n'est pas un homme qui a révélé ce qui se passe dans les ténèbres. Mais c'est lui-même Dieu qui a révélé cela. S'il a révélé, c'est parce qu'il veut le sauver. Nous connaissons un peu l'histoire de sa femme. Alléluia. Vous qui êtes ici. Elle a failli partir. Mais Dieu l'a ramenée à la vie. Un temps là, elle venait. D'après, quelqu'un pouvait dire, ah, Sinaï là, c'est l'hôpital. On vient, quand on est guéri, et puis on s'en va s'asseoir. Alléluia. Mais je crois que pour toi là, ce n'est pas l'hôpital. Oh. Parce que pour toi là, on doit tout couper. Ah, si on a commencé que tu es parti t'asseoir, là, il ne faut pas dire que ah, je suis parti là-bas. Ce n'est pas nous. Mais nous, on va crier à lui. Celui qui l'a vu dedans là-bas. Là. Parce que moi, je n'ai pas vu. Mais c'est lui qui sait ce qui s'est passé. Il sait comment ils t'ont lié. Il sait comment ils sont en train de te chercher à te tuer à l'heure où nous sommes là. C'est lui qui a vu. Et c'est lui qui a révélé. Pour dire quoi? Parce qu'il t'aime. Mais la seule chose qu'il a besoin de toi, là, que tu mets ta foi en lui, que tu crois en lui, que tu lui dis que je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, avant là, je me moquais, je faisais des choses, je riais. Mais là où à la loupe je m'en vais là, je ne vais pas quitter sur mes enfants. C'est ce que le pasteur disait là. Quand la personne meurt aujourd'hui là, nous tous là, on a pitié. Même si c'est 100 000, on va tous enlever pour donner. Mais est-ce que ça va résoudre le problème de la personne, de tous ces enfants-là? 1 an, 2 ans, 3 ans, on a oublié que la personne même existait. Et ces enfants souffrent. À force même de souffrir, la plupart, si Dieu ne fait pas grâce, ces enfants deviennent des drogués, des bandits. Parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir. Et ils se sont jetés dans les groupes qui ne les arrangent pas. Mon frère, si tu aimes tes enfants, et si tu aimes ta femme, et que tu veux vivre sur tes enfants, Jésus te dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, qui donne la vie. Si tu m'acceptes de marcher avec moi, si tu acceptes de marcher avec moi, je te donne la vie. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Tu es prêt à marcher avec Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas l'AIC qui sauve. Ce n'est pas le nom d'une église qui sauve. Mais la personne qui sauve là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de lui, on n'a pas dormi. Il nous a dit, venez. Je me dis, peut-être c'est à cause de ton cas que le Seigneur nous a convoqués. Alléluia. Parce que le Seigneur savait que si aujourd'hui, on t'a laissé, jusqu'à la semaine là, on va t'allonger. Le Seigneur a convoqué ce moment-là à cause de toi. Donc si nous sommes assemblés ici, c'est pour toi que nous sommes assemblés. Donc on va élever nos voix
vers celui-même qui a révélé ce qui est en train de se passer dans le monde des ténèbres contre toi. On va dire à Dieu. Peuple de Dieu, on est prêt? Alléluia. On va dire à Dieu, voilà son fils. C'est lui-même qui s'est révélé. Et c'est lui qui a vu ce qui se passait dans les ténèbres contre sa vie. Qui vient le délivrer au nom de Jésus. Qui vient le délivrer au nom de Jésus. Et aussi ceux-mêmes qui se préparent à le manger là. Comme l'a dit dans le livre d'Ésaïe. Ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Alléluia. Qui n'ont pas fait eux-mêmes leur funérailles. Peuple de Dieu, est-ce que vous croyez qu'on peut faire leur funérailles? Alléluia. Tu vas prier de tout ton cœur. Comme tu n'as jamais prié. Prie comme la situation que le frère vit actuellement là. C'est toi qui vis cette situation là. Alléluia. Donc, nous allons prier. On élève la main vers lui. Et tu vas déclarer toutes ces paroles-là. Tu vas annuler la mort qui suit sa vie. Tu vas annuler tous leurs programmes qu'ils ont programmés contre lui. Non, pour toi, tu peux laisse. Alléluia. Tous ces programmes contre lui. Les frères, nos frères et sœurs, vous qui nous suivez. Écoutez, voilà un frère que les sorciers l'ont programmé. Ça fait quelques années que Dieu nous avait parlé de ça. Mais vous savez, c'est un frère, ils aiment tellement se moquer des gens. Donc des fois, même quand il y a des bons problèmes, quand tu leur trouves, tu leur parles là. Ils vont mettre ça dans la comédie. Et cela est passé. Ça fait quelques mois. Dieu a révélé qu'ils l'ont livré à la sorcellerie. Qu'ils veulent le tuer. Ils l'ont déjà attaché. Ils attendent le jour pour pouvoir le terminer. Mais actuellement, il l'a attaché dans leur monde des ténèbres. Là. Et puis leur mamite la boue. Alléluia. Et encore cette nuit, où le Seigneur nous a convoqués de venir prier, cette nuit, Dieu va se révéler encore à une personne encore. Et là, on n'a plus dit non, on ne va plus laisser. Parce que là où, cette révélation-là, si on a laissé, le frère va partir. Parce qu'ils sont prêts. Donc, tous, là où tu es, il faut te lever. Et étends ta main vers ta télévision, vers ton ordinateur, vers ton portable. Et tu vas déclarer ces paroles-là. Pour dire à Dieu, voilà ton fils. Qui vient le délivrer dans le nom de Jésus. Qui le libère. Il a plusieurs faits pour les autres. Il n'a pas changé. Il a libéré beaucoup de personnes. Il n'a pas changé. Il demeure toujours le même. Qu'il le fasse aussi pour le frère. Et quand il finit de le libérer là, tous ceux qui les ont attachés là-bas, qui sont encore vivants là, que eux-mêmes là, on les attache et qu'on les mange. On les mange au nom de Jésus. Et qu'on parte faire leur funérailles au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je prie ce matin, Seigneur. Il faut déclarer les paroles sur ta vie. Ma voix s'en va. Déclarer les paroles.
libérés au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu le libère. Le filet soit libéré au nom de Jésus. Ce démon de mort soit paralysé au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la vie. Reçois la vie, Papa. Tu reçois la vie, Père. Tu sois délivré de l'emprise des sorciers. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier notre frère que voici. Je prie au Père que tu te manifestes puissamment dans sa vie. Seigneur, avant cette révélation de ce jour, Dieu, un agent du diable, a dit que cet homme, ils l'ont programmé, il allait faire accident avec sa moto pour mourir. Père, il devait le tuer à partir de là, avant qu'il y ait cette révélation. Mais toi, le Dieu qui connaît toutes choses et qui aime cet homme, Père, je me rappelle que cet homme, dans ce programme d'évangélisation, il a donné quoi qu'il ne venait pas, il a donné sa participation. Seigneur, que maintenant, ta puissance de résurrection agit dans sa vie. Que ta puissance de résurrection agit dans sa vie. Que ta puissance de résurrection agit dans sa vie. Que l'esprit de mort, tu quittes sa vie maintenant. L'esprit de mort, je t'ordonne de libérer sa vie. Quitte la vie de cet homme. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Libère la vie de cet homme au nom de Jésus. Ton pouvoir est brisé au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a dépouillé la domination des autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. À la croix, Jésus a triomphé de vous. Christ a payé pour cet homme. C'est pourquoi tous les liens de la sorcellerie du côté de son père comme du côté de sa mère sont brisés, détruits au nom de Jésus. Cet homme ne sera pas le sacrifice de mouton. Nous libérons cet homme. Nous le délions dans le nom de Jésus. Nous le délions dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, descende maintenant dans le camp de ces sorciers-là. À l'instant même où ils se réunissent pour faire le travail, que le feu de Dieu descende là-bas maintenant. Que le feu de Dieu descende là-bas maintenant pour détruire les œuvres au nom de Jésus. Vous vomissez maintenant cet homme. 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 Au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il ne mourra point. Nous déclarons qu'il vivra. Nous déclarons qu'il vivra. Nous déclarons qu'il vivra. Ce qui s'est passé avec Lazare se passe avec cet homme dans le nom de Jésus. Jésus a dit à Lazare, sors. Lazare était mort, ça faisait 4 jours dans la tombe. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Maintenant, nous ordonnons à Fourier de sortir maintenant du clan des sorciers, la mamie des sorciers, au nom de Jésus. Seigneur, nous le remettons en tes mains. Que ta main de grâce soit sur sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni. Donc, demain, tu vas venir avec ta moto. Compris? Demain matin, il faut venir avec la moto en prier dessus. Ne pleure pas. Va t'asseoir. Le Seigneur va faire. Tu as compris? Et il a déjà fait. Il dit quand il révèle, c'est parce qu'il a déjà accompli cela. Alléluia. Et nous croyons qu'il a déjà tout accompli pour notre frère.
Nous allons appeler ici notre frère innocent, peuple de Dieu. Il vient de rendre le témoignage. Le Dieu qui a parlé sur le mont Sinaï, ce Dieu n'a point changé. Et il continue de faire des miracles. Il dit quand lui Dieu commence là, il achève. Et nous allons prier. Peuple de Dieu, ne soyons pas fatigués. Nous tirons vers la fin. On va essayer de lever la main vers lui. Et on va dire à Dieu vraiment que le jour J, de la manière, il dit, les femmes hébreux, là, lorsqu'ils doivent accoucher, là, ils accouchent même avant même que la sage-femme ne sache qu'il y a une femme qui est enceinte qui doit accoucher. Au moment où la sage-femme va entendre, là, elle a déjà accouché. Alléluia. Et nous allons refuser, on va refuser la césarienne au nom de Jésus. Alléluia. Et qu'elle accouche par voie basse. Et qu'elle accouche même sans même que même les mouches même n'entendent. Alléluia. Que son mari même soit surpris. Qu'elle-même elle soit surprise. Parce qu'au moment où elle va s'en rendre compte, elle entend gué. Alléluia. Donc prions le Seigneur. On se tient levé. Et nous allons prier, nous allons déclarer ces paroles à Jésus pour qu'il accomplisse cela dans la vie de son serviteur et de sa servante. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, pour ton serviteur et sa femme, la joie que tu avais déclarée, Seigneur, dans ce foyer, que cette joie-là soit, oh Seigneur, une joie remplie de ta puissance. Oh l'éternel Dieu, que ta fille accouche normalement, que ta fille accouche normalement, que ta fille accouche normalement. Oh l'éternel Dieu, tout ce qui a été déclaré dans le spirituel contre cette femme, que Seigneur notre Dieu, cela ne réalise pas tout ce qui a été posé oh, dans le spirituel contre ta vie, l'éternel Dieu, oh Papa, tout pouvoir venant par les sorciers de sa famille maternelle et paternelle, oh déclaré, Père notre Dieu, que ta fille doit mourir, l'éternel Dieu, que cela ne réalise pas au nom de Jésus-Christ. Et que la femme accouche normalement, qu'elle accouche normalement, manifeste ton autorité, ta puissance, ton autorité soit, oh Seigneur, oh Papa, Seigneur, tes généraux viennent, oh Seigneur notre Dieu, oh tes sages femmes viennent pour l'entourer Papa, pour l'entourer Papa, pour montrer ta puissance, Papa. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit grand au nom de Père Jésus-Christ. Toi qui es le grand Dieu, personne n'est au-dessus de toi. Tous ceux qu'on parle d'eux sont en bas de toi. Les sorciers sont en bas de toi. Les marabouts sont en bas de toi. Les féticheurs sont en bas de toi. L'esprit de mort même, il est en bas de toi. C'est pour cela, Seigneur, ta fille, Madame Innocent, c'est toi qui l'as créée. Quand tu l'avais fait venir sur cette terre, tu sais pourquoi elle est venue. Le travail que tu as dit de venir faire sur cette terre, l'éternel Dieu, personne ne peut rompre ça. Personne ne peut arrêter ça. Oh, l'éternel Dieu des armées. Et encore, c'est toi qui as dit dans ta parole. C'est toi qui mets enfant dans le ventre d'une femme. Et Dieu de gloire, ce que tu as dit est pour ta fille. Ce que tu as dit est pour ta fille. L'ordre que tu as donné à les femmes, oh, pour accoucher, Seigneur, pour ta fille est dedans. Tu n'as pas dit que si une femme doit accoucher, on va l'opérer. Tu n'as pas dit cela. Tu n'as pas dit cela. Tu n'as pas dit cela. Papa, quand tes enfants, oh Seigneur, sont quittés en Égypte, quand ils partaient, oh, il y a d'autres qui étaient enceintes. Ils ont accouché en cours de route. Oh, sans docteur. Sans docteur. C'est toi qui as fait ce travail. Quand ils étaient en Égypte, Seigneur, pour les accouchements, c'est toi qui as fait. Oh Dieu, tu as manifesté ton autorité. Oh, ton mandat était sur ces enfants. Et que leur arrivée a été,
je te prie, toute parole qui a été prononcée sur cette femme soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oh, l'esprit de mort qu'on a appelé sur cette femme, que cet esprit retourne contre l'envoyé. Oh, du côté maternel, comme du côté paternel. Oh, de ta fille, du côté maternel, du côté paternel de ton serviteur. Oh, tu as été mandaté de venir tenir l'enfant bloqué. Je te prie qu'il libère l'enfant, qu'il libère l'enfant, qu'il libère l'enfant, qu'il libère l'enfant. Que ton fait en toute ta fille, ton fait en toute ta fille, ton fait en toute ta fille. Oh Dieu Tout-Puissant, ton nom est glorifié, ton nom est élevé. C'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé la terre, tu as créé l'atmosphère. Tout ce qui est fait de toi ne peut pas avoir accès sur ta fille. Et tous les sorciers qui prononcent des mauvaises paroles contre ta fille, Seigneur notre Dieu, que tu glorifies ton nom. Oh, au jour de l'accouchement, sans césarienne, oh Dieu, ton nom soit glorifié. Et que cela surprend tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis encore le nom du Seigneur. Comment on appelle ça? Aujourd'hui, les fibromes là, je comprends qu'il y a plusieurs types de fibromes. Il y a des fibromes naturels et il y a des fibromes qui sont lancés. Comme je l'ai dit, ils avaient tiré dans son ventre. Un jour, pendant qu'on priait et que les esprits étaient en train de se manifester, les esprits disaient comme ça que, en baoulé d'abord, puis je vais traduire en français, c'est-à-dire que quand on ouvre nos yeux, quand on écarte nos yeux, et puis on dit que ce sont des fibromes. Donc, là, nous, on avait compris que ce n'était pas quelque chose de normal. C'est vrai, on ne savait pas au début, on l'avait opéré, mais on priait le Seigneur afin que le Seigneur même opère le miracle. C'est comme ça qu'il avait commencé lui-même à opérer jusqu'à ce qu'il vienne finir avec cette histoire de fibromes bizarres. Amen. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Mon frère Hervé, sache que le Seigneur t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Non, il t'aime d'un amour sincère. Parce que on vient de se souvenir que dans leur programme là, c'était dans ce mois de septembre là qu'on devait le tuer.